Explication par saint Thomas d'Aquin de la salutation angélique suite. Mais la bienheureuse Vierge est le modèle de toutes les vertus, parce qu'en elle vous trouverez un modèle d'humilité. Il est écrit en Saint Luc, chapitre 1, « Voici la servante du Seigneur ». Et plus loin, il a regardé l'humilité de sa servante. Elle est un modèle de chasteté. Je n'ai connu aucun homme. Elle est, comme il est facile de le voir, le modèle de toutes les vertus. Ainsi donc, elle est pleine de grâce, et pour faire le bien, et pour éviter le mal. Elle fut secondement pleine de grâce au point que, elle rejaillit encore sur la chair ou sur le corps. Pour les saints, avoir reçu assez de grâce pour sanctifier l'âme, au point que, de l'âme, elle rejaillit encore sur la chair ou le corps. Pour les saints, avoir reçu assez de grâce pour sanctifier l'âme, c'est en avoir reçu de grandes. Mais l'âme de la bienheureuse Vierge en fut si pleine, que de celle-ci elle se répandit sur la chair, au point que de cette même chair elle conçut le Fils de Dieu, ce qui fait dire à Hugues de Saint Victor, parce que l'amour du Saint-Esprit brûlait dans son cœur, c'est pour cela qu'il opérait dans sa chair des choses merveilleuses, au point que d'elle naquit un Dieu homme. Il est écrit en Saint Luc au chapitre 1, « Le saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu ». Elle en fut pleine, troisièmement, au point d'en répandre sur tous les autres hommes. C'est beaucoup pour chaque saint quand il a assez de grâce pour qu'elle suffise au salut de plusieurs hommes. Mais en avoir qui suffise au salut de tous les hommes, voilà qui est immense. Et c'est ce qui existe en Jésus-Christ et dans la bienheureuse Vierge. Dans toute espèce de péril, vous pouvez en effet obtenir de la glorieuse Vierge le salut. C'est pour cela qu'il est dit au Cantique des Cantiques, chapitre 4, « 1000 boucliers, c'est-à-dire 1000 remèdes sont suspendus contre les périls, etc. » Vous pouvez de même l'avoir pour soutien dans toute son œuvre de vertu. Et c'est ce qui lui fait dire dans l'Ecclésiastique, chapitre 44, « En moi est tout espoir de vie et de vertu. » Ainsi donc, elle est pleine de grâce et elle surpasse les anges par la plénitude de la grâce, et elle a pour cela reçu le nom de Marie, que l'on interprète par « illuminée en soi-même ». C'est ce qui fait dire à Isaïe au chapitre 58, « Il remplira ton âme de splendeur ». Elle servira de lumière aux autres dans l'univers entier, et pour cela elle est comparée au soleil et à la lune. Elle l'emporte secondement en familiarité avec Dieu sur les anges. Et c'est pour l'apprendre aux anges qu'il dit « Le Seigneur est avec vous », comme s'il disait « Je vous révère parce que vous êtes plus familière avec Dieu que moi, car le Seigneur est un avec vous. » Car le Seigneur, est avec vous. Le Seigneur, dit-il, est avec elle comme Père. Ils ont le même Fils, ce que n'eut aucun ange ni aucune créature. Saint Luc dit au chapitre 1er, « Le Saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Dieu le Fils dans le Saint. » Isaïe dit, « Maison de Dieu, tressaillez de joie et bénissez Dieu, parce que le grand, le Saint d'Israël est parmi vous. » Le Seigneur est donc avec la bienheureuse Vierge d'une manière toute différente de celle par laquelle il est avec l'ange, parce qu'il est avec elle comme Fils et avec l'ange comme Seigneur. L'Esprit Saint est en elle comme dans son temple, d'où il est écrit « Temple du Seigneur, sanctuaire de l'Esprit Saint », parce qu'elle a conçu de l'Esprit Saint. Il est dit dans Saint Luc au chapitre 1er, « L'Esprit Saint viendra en elle ». Donc la bienheureuse Vierge a des rapports plus intimes avec Dieu que les anges, parce que le Seigneur est avec elle, et comme Père, et comme Fils, et comme Saint-Esprit, c'est-à-dire que la Trinité tout entière est avec elle.
C'est ce qui fait chanter d'elle qu'elle est le digne siège de la Trinité entière. Mais pour ce mot, le Seigneur soit avec vous, il est le mot le plus parfait qui puisse lui être adressé. C'est donc avec justice que l'ange révère la bienheureuse Vierge, parce qu'elle est la mère de notre Seigneur et qu'ainsi elle est notre souveraine. Donc ce nom de Marie, qui en langue syriaque signifie maîtresse, lui convient. La bienheureuse Vierge, troisièmement, l'emporte sur les anges en pureté. Elle n'était pas seulement en effet pure en elle-même, mais elle a encore procuré aux autres la pureté. Elle fut en effet très pure quant à la faute, parce que, vierge, elle ne commit ni péché mortel, ni péché véniel. Elle fut de même pure quant à la peine.